Mon invité aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir parce qu'il est, selon moi, le personnage le plus créatif qu'il y a au Québec depuis plusieurs années dans le monde de la lutte professionnelle. Il avait arrêté, il a reçu des honneurs, entre autres, et il a été intronisé au Temple de la renommée de la NSPW du côté de Québec. Et, contre toute attente, il est de retour sur le ring. Box Bellemare. Salut, Box, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, Box, quand on recule, là, de là, pas si longtemps que ça, ta carrière était terminée parce que, bon, t'avais quand même une blessure au cou qui était assez tannante. Ça aurait pu être dangereux pour la suite de ta carrière. Parle-nous un peu, peut-être, du processus. Qu'est-ce qui s'est passé entre, disons, la fin de ta carrière et le retour qui t'a mené au championnat de la IWS à Montréal? Oh mon Dieu, ben c'est relativement simple. Je vais faire ça grosso modo. C'était des nerfs qui étaient pris dans les vertèbres. À ce moment-là, le docteur va recommander de la physiothérapie, des exercices de cou que j'ai fait afin de... une faible probabilité que les nerfs se déplacent, mais ça pouvait quand même le faire, puis il fallait faire la physio. Je l'ai fait pendant environ un an et demi tous les jours, puis à un moment donné, en faisant des tests avec des suivis, on réalisait que les nerfs avaient débloqué. C'est des choses qui arrivent, c'est pas miraculeux, là, ça peut arriver. Dans la première fois aussi qu'il m'avait donné le diagnostic, il avait mentionné que c'était une possibilité, mais que ça pouvait prendre plusieurs années. De là, l'idée de prendre la retraite ou de dire au revoir pour un long moment. Puis quand j'ai eu cette nouvelle-là, eh bien, j'ai contacté des promoteurs locaux. J'ai recommencé à lutter, la AWS m'a ouvert la porte, puis à ce moment-là, de fil en aiguille, j'ai remonté des échelons un peu dans cette promotion-là, si on veut, puis j'ai réussi à obtenir le titre. Je pense que les gens ne t'avaient pas nécessairement oublié. Rappelle-moi peut-être ton premier match, comment ça s'est passé? Ah, il y a mon premier match, ben, je me souviens, j'en ai fait plusieurs d'un seul coup, mais je me souviens de mon retour à l'AWS, puis les premiers matchs, je suis pas bien aidé, tu es nerveux au niveau du coup, tu te demandes si vraiment le diagnostic est bon une fois que tu vas lutter, mais après 3-4 matchs, il n'y avait absolument aucune douleur, puis aucune répercussion là, par rapport aux douleurs du passé, j'étais très à l'aise, puis j'ai vu ça derrière moi, puis après ça, ça a très bien été. Est-ce que tu as dû adapter ton style? Bon, on s'entend, la crasse va toujours rester là, ça, j'en suis convaincu, mais pour le reste, est-ce que ça l'a changé un petit peu? Je dirais dans le cas honnêtement, oui, c'est beaucoup moins de manœuvres qui sont dangereuses ou qui sont plus risquées. J'essaie de concentrer ça plus dans le personnage, j'essaie d'intégrer plus de divertissement que de manœuvres dangereuses, un peu comme c'est ça. Fait que j'ai intégré ça à mon entraîneur de mouvement, là, au lieu d'aller dans des manœuvres dangereuses, je peux faire une affaire où j'invite plus la foule à participer. Donc, je l'ai changé. C'est pas très gros comme changement, mais c'est suffisant pour moi, là, pour être plus à l'aise dans un ring, pour pouvoir passer à long terme. Je pense que pour un lutteur et pour un personnage, c'est important d'avoir une évolution. Depuis ton retour, là, comment tu qualifierais cette évolution-là? Depuis le retour, c'est sûr que quand je suis revenu, moi, je pensais pouvoir retourner aux États-Unis, continuer le cheminement que j'avais déjà fait là. Malheureusement, les douanes, les règlements ont changé. Il faut un visa, il faut mettre de l'argent, espérer d'avoir le visa. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que les ardeurs se sont refroidies un petit peu. J'ai quand même resté dans le local, puis je me suis dit, bon, je vais continuer pour le plaisir, sans pour autant avoir une carrière à long terme, faire de l'argent avec ça, mais quand même une bonne présence, puis je me fais bien disponibilité, fait que je me suis concentré là-dessus. Puis au niveau d'évolution du personnage, je voyais que le maquillage, j'ai changé ça, j'ai mis des couleurs arc-en-ciel, essayé de faire des messages plus politiques ou plus engagés sur le message, dans des promos, tout ça. Fait qu'on a passé d'un personnage qui est comme carrément dégueulasse à plus quelqu'un qui a le syndrome du TDAH amplifié. Tout en utilisant encore des manœuvres dégueu, mais c'est vraiment un mélange maintenant là, de personnes surexcitées qui vont l'air de se concentrer avec du dégueu, dépendamment de la foule. C'est sûr qu'il y a certains gars-là qui sont plus adultes, certains gars-là qui sont plus familiales. Donc à ce moment-là, ça me permet de mieux m'adapter. On parle de crasse. Bon, et moi, une des choses que j'avais trouvé le plus hot, entre parenthèses, et je le mets vraiment entre parenthèses, c'est quand tout le monde autour du ring t'avait craché dans la main, tu l'avais avalé, tu l'avais recraché. C'était dans le summum du dégueulasse, c'est quand même pas pire. Faut pas être trop dédaigneux, mais y a-tu des choses dans ce genre-là qui pourraient se répéter ou comment tu vois un peu là, les prochaines crasseries, appelons ça comme ça? Oh mon Dieu, ça va vraiment dépendre. L'évolution aussi des foules de lutte sont bien différentes. En 2012, 2013, 2014, c'est un personnage, je pense, qui était nouveau puis qui marquait l'imaginaire. Moi, j'ai l'impression que si je le répète trop souvent, je peux peut-être perdre un peu de ma saveur ou du hit factor, si on veut. Donc à ce moment-là, j'essayais d'aller dans d'autres réseaux. Tout en restant en fait, mais les personnes en tant que telles, quand j'essaye, soit c'est comme j'ai un mouvement qui s'appelle le poisson, je fais juste me prendre pour un poisson, je tombe sur l'autre. C'est pas nécessairement dégueulasse. Mais c'est vraiment, les gens, là, ils crient poisson. J'avais jamais entendu ça. Descendre la cuisse où je me prends pour un papillon. Donc,
il y a moins de crasserie, parce que les promoteurs, bizarrement, depuis mon tour, on l'a pas vraiment demandé, ce personnage-là. Ça marchait très bien aux États-Unis où il y avait des fédérations qui étaient beaucoup plus adultes, où la démographie était un homme de 18 à 35 ans. Maintenant, les foules, les promotions au Québec, je trouve qu'ils sont de plus en plus familiales. Les gens amènent leurs enfants parce que les autres écoutaient ça quand ils étaient jeunes. Avec cette présence-là qui est moins crasseuse, qui est plus TDAH, plus cartoon, si on veut, ben, je pense que je m'ouvre plus d'opportunités. Le crash, je pense que je le garde juste pour à la AWS. Et à part avoir mangé les pieds de Mike Bailey, j'ai pas fait grand-chose de dégueulasse. Donc, je le sens plus comme si on veut, il y a Buck Belmar, il y a Buck Belmar quand c'est des gros matchs, ben, là, l'artillerie dégueulasse va ressortir, ce qui ramène ça à quelque chose de nouveau, quelque chose que tu vas pas voir souvent, pour pas écœurer les gens à long terme de toujours voir les mêmes niaiseries. Fait que, en gardant ça, puis en faisant de TDAH dégueulasse, dépendamment de l'endroit, puis en ne sortant pas tout le temps, ben, je pense que ça garde une bonne évolution, puis ça garde plusieurs possibilités, dépendamment du gars-là. De mettre la main sur la ceinture IWS, pour toi, à quel point ça a été difficile, à quel point ça a été important, et comment ça a été vu par les autres lutteurs? Parce que, veux pas, tu as été absent, là, tu reviens d'essayer de conquérir un titre, alors qu'il y en a peut-être plusieurs qui ont essayé de l'avoir dans les dernières années, dernières semaines, derniers mois, en se disant hey, j'aimerais ça avoir un jour un titre aussi convoité. Comment ça a été vu, grosso modo? Oh, ben, ça a bien été perçu. Écoute, je pense que la réputation à mon avis était très bien. Là. Je m'entends bien avec tous les autres temps, donc il n'y a pas vraiment de froid. Le AWS, c'est vraiment une fédération précieuse. Moi, je me souviens, quand j'étais vraiment jeune, j'allais voir les gars de la AWS, je pensais que c'était la plus grosse fédération qu'il n'y avait pas à avoir dans le monde indie. C'est sûr que je ne connaissais pas encore l'américain, mais il y avait même une présence en sol américain. C'est une fédération qui était majeure au début, puis là, elle a réussi à reprendre là, comme si tu veux, ce era-là. Qui est en pleine effervescence à l'évolution avec leur contrat télévisé. Donc, gagner cette titre-là, c'est une preuve de confiance qui est quand même assez énorme, surtout en sachant que j'ai été blessé, que je reviens. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pensé une histoire à long terme. Il y a eu beaucoup de méchants qui se sont échangés la ceinture. Il y a eu Big Magic, il y a eu Scott Parker, il y a eu Jeremy Barnett, il y a beaucoup de twinners ou sinon du heel gimmick. C'est qu'en saturant la ceinture de heel gimmick, en prenant ce qui déclarait le plus face, le plus stand, parce que tu sais, il y a aussi Matt Angel, il y a Frank Milano, mais Frank Milano, il avait déjà d'envergure pour la ceinture, qui est l'équivalent intercontinental pour eux. Il y avait d'autres, comme Mike Bailey, sauf que Mike Bailey, lui, il va au Japon, il peut pas être là tous les dates. Matt Angel, il y avait un certain contrat avec le Québec, donc à ce moment-là, où tu vas avec la circonstance que tu as, quel est le personnage le plus populaire que tu as pour l'histoire que tu as actuellement. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'étais juste la bonne personne au bon endroit, je suis revenu, j'ai ma popularité. Je reste là, j'ai pas mes dates au States parce que, bon, c'est dommage, mais au moins, ça fait que pour une perspective business, pour la promotion, ben, tu sais que ton gars va tout le temps être là. Fait donne la ceinture, puis en même temps, c'est une demande de confiance. Je connais bien le promoteur depuis des années, fait que c'était vraiment, ça vient boucler la boucle. C'était comme une des dernières ceintures des promotions du Québec à obtenir. Je pense que c'était la dernière à avoir, puis après ça, j'avais pas mal eu toutes les ceintures des promotions majeures, donc, c'est un pied de plus pour pouvoir dire que le moment où je m'en vais, ben, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais la perception des gars, ben, des félicitations. Il n'y a personne, il n'y a vraiment eu aucune amertume, du moins qui m'a pas été démontré à moi. Le promoteur, le booker, il était tout content. Big Magic, il n'y avait aucun problème avec ça. C'était lui qui était le champion à l'époque. Lui, il avait aussi ses horizons et ses envergures. Fait que je pense que c'était un beau transfert. Puis la foule me suit depuis ce temps-là. C'est incroyable. C'est bientôt changé depuis un an, mais la foule s'écœure pas. Les matchs sont là. Puis la réaction est toujours aussi vive. Moi, ce que je trouve cool pour les lutteurs du Québec maintenant, c'est justement, tu parles de la télévision. Je me rappelle quand j'étais jeune, pour moi, un lutteur qui était bon puis un lutteur qui était connu passait à la télévision. Au Québec, c'était un peu plus différent parce qu'il n'y avait pas de réseau de télévision qui s'intéressait vraiment aux lutteurs locaux et tout ça. Et là, maintenant, RDS avec la lutte à RDS qui présente les matchs de la IWS, des matchs également de la ROH. Vous avez enfin un peu de visibilité. As-tu l'impression que tranquillement, sûrement, autant toi que les autres lutteurs, vous avez un peu ce qui vous revient de droit? Ben oui, ben c'est toujours une bonne tape sur l'épaule. Dans le domaine de la lutte, surtout au Québec, là, qui est comme un domaine relativement mort, mais qui commence à renaître de ses cendres à cause de l'effervescence qu'on voit maintenant là, en Angleterre, aux États-Unis, les promotions de les rumeurs avec Cody Rhodes, les Young Bucks. Il y a vraiment un regain de popularité pour la lutte indépendante ou pour tout ce qui est non-WWE, si on veut. Il y a certains, c'est comme saturé au niveau de l'opinion de la Fédération majeure. Fait que maintenant, il y a vraiment beaucoup d'yeux sur les promotions indépendantes, que ce soit au Québec, mais vraiment mondialement, il y a une bulle qui est là en train de se faire. Je pense que la AEW, c'est la AEW, la rumeur de Cody Rhodes, Young Bucks, c'est vraiment, on atteint l'apogée de cette bulle-là. Puis
comme influence de ce gars-là, ben il y a maintenant des télévisions qui sont intéressées à faire de la lutte locale. Ce qui nous revient de droit, ben, moi je suis juste bien content parce que moi j'ai commencé dans les début des années 2000, puis je pense à la télévision, c'était pas réel, à moins que tu ailles aux États-Unis, puis que tu fasses ta run là-bas, puis que c'est des télévisions américaines qui passent, donc ça pas vraiment, ça n'a jamais été vu comme quelque chose à atteindre, mais maintenant que c'est là, puis que ça aboutit tellement rapidement, ça se fait tellement rapidement que on est juste content de ça, puis ça fait une différence. Moi je pensais qu'en 2018, 2019, les gens écoutaient plus vraiment la télévision, c'est plus je mets mon internet sur ma télé, puis après ça, je prends un programme YouTube, Netflix, n'importe quoi. J'écoute mes choses-là. Mais non, surtout en région, je vois la différence parce que les gens disent ah, c'est la TV, c'est qui, alors qu'il n'y avait pas ça avant au niveau de la région. Aller bien dans le nord ou ailleurs que la métropole de Québec ou Montréal, puis les gens vont parler de la télé. Donc c'est quand même étonnant, c'est très agréable. Mais ce qui nous vient de droit, j'apprécie beaucoup. Encore 2 questions avant de parler de ton prochain duel contre Matt Angels, que tu vas défendre ta ceinture du côté de la IWS. La prochaine, si on parlait de ton retour en général, est-ce que tu penses que ça peut être une source d'inspiration pour plusieurs? Ben oui, ben écoute, dans le fond, une source d'inspiration, c'est juste que n'importe qui se blesse d'une manière où est-ce qu'il y a un faible pourcentage de retour, si tu donnes l'effort nécessaire, je suis convaincu que ce faible effort-là, il peut faire la différence. Donc, j'ai pas vu personne qui était vraiment dans la même situation que moi ou de ma carrière ou de ma présence au Québec, je l'ai pas vu. Mais pour toute personne là, qui se blesse du meilleur majeur, mais qui n'a pas envie d'arrêter, puis que le médecin se dit qu'il y a une mince chance, mais là, cette chance, ben, de la faire à fond, évidemment. Ouais. Comment tu vois ton futur dans le monde de la lutte? Bon, du fun, des bons matchs, des chums. Moi, avec ce que j'ai fait comme carrière, je suis amplement satisfait. Là, pas besoin d'aller à nouveau aux autres, aux États-Unis. Il y a plusieurs qui veulent le faire. Moi, je veux une famille, je veux m'amuser, je vais en région, rien de bien trop loin, mais juste pour le plaisir. Puis je pense que les gens apprécient encore ma présence et ma performance. Donc, tant que longtemps que ça, moi, je m'amuse en province comme ça. Tant que longtemps que le corps va me permettre de le faire. Ton duel contre Matt Angel, à part le fait qu'il fait des fautes de français sur Facebook, puis que ça t'écœure pas mal, et que tu veux lui donner des leçons, comment tu vois le combat? Extraordinaire. Matt Angel, c'est la prochaine personne là, qui fait une percée. C'est le gars le plus motivé du monde. Bon, j'aime son work ethic de manière qu'il lutte. Ce gars-là, de 3 ans, là, on va le voir plus qu'à RDS2, je suis convaincu. C'est d'avoir un combat contre lui pendant sa montée là, vers sa popularité qu'il attend. C'est un bel honneur. C'est pour la fête de la WS. Moi, je trouve ça dommage. Je comprends pas la game. J'ai de la misère avec les médias sociaux. J'essaie de me retirer un peu plus de ça parce que là, il y a Fuck Montréal. Il y a beaucoup de haine. Je comprends que c'est des personnages, mais je sais pas, cette haine-là envers Montréal. Les gars s'appellent les Untouchables, mais il y en a un qui parle anglais dans la gang. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme émotion. Là, dans le match, je vais voir un match à chose plus éclairé, plus c'est mieux, mais sinon, j'ai juste vraiment hâte à ce match-là, puis je suis convaincu que ça va donner un très bon match. D'après toi, je pense que les plus grands gagnants de ce duel-là, peu importe l'issue, je pense que ça va être des spectateurs. Oui, tout à fait. Box Bellemare, mettons, une dernière question pour toi. Oui. Mettons, là, tu devais qualifier l'amour de ton public pour toi. Quel terme tu utiliserais? Mon Dieu, jusqu'au bout du monde. C'est tellement bien dit. Box Bellemare, un gros merci pour ton temps. Dirty Box Bellemare, encore une fois, un gros merci. Puis bon succès pour la suite de ta carrière. Je pense que c'est très inspirant ce que tu as fait. Ton retour est très apprécié par pas mal tout le monde au Québec. Je pense qu'on se donnera juste pas de voir Box Bellemare lutter. Ben, ça me fait plaisir, mon Gabriel. Et comme disait une grande légende, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.